Bienvenue à cette vidéo explicative des appareils de déplacement autonome sur câble IMMOS. Nous fabriquons 4 appareils de déplacement sur câble différents, homologués pour différents diamètres et inclinaisons de câble. Le SS1 MGB, pour des diamètres de câble de 12 à 60 mm et une inclinaison maximale de 105%. Le SS1 MGB Twin, également pour des diamètres de câble de 12 à 60 mm et une inclinaison maximale de 105%. Pour minimiser l'usure, il dispose d'un second galet d'entraînement. Il est recommandé pour des longues portées de câble inclinées avec de petits diamètres de câble. Le SS2 MGB, pour des diamètres de câble de 30 à 75 mm et une inclinaison maximale de 105%. Le SS1 OGB, la version sans frein centrifuge. Il convient pour des portées de câble plates avec des diamètres de câble de 12 à 60 mm et une inclinaison maximale de 50%. Nos appareils de déplacement sur câble ne peuvent être utilisés que sur des câbles à torons. Tous les appareils, à l'exception du SS1 OGB, ont un frein centrifuge qui permet de réguler la vitesse maximale à 1,80 m par seconde. Tous nos appareils de déplacement sur câble ont un frein à main. Il permet de réduire la vitesse avant les obstacles. La poignée du frein dit homme-mort doit toujours être maintenue pendant le déplacement. Ce frein arrête l'appareil de déplacement sur câble en cas de problème. La molette du galet d'appui procure un freinage supplémentaire sur de fortes inclinaisons de câble. Il faut serrer le galet de façon à ce qu'il puisse encore tourner à tout moment. En déplacement, la charge utile maximale sous l'appareil est de 125 kg. Si l'appareil est bloqué par le frein homme-mort, 250 kg sont autorisés. Un équipement complet de protection individuelle est obligatoire pour tout le personnel lors de l'utilisation de nos appareils de déplacement sur câble. Cet équipement comprend un harnais complet avec un point d'attache ventral selon EN 813 et un point d'attache sternal selon EN 361. Une corde de retenue de 2 mètres minimum avec raccourcisseur. Une seconde corde de retenue de 5 mètres minimum avec raccourcisseur. Une échelle en corde pour faciliter l'accès sous l'appareil et la remontée au pylône. Une longe avec absorbeur d'énergie. Un anti-chute mobile coulissant. Un casque de protection. Et des gants de travail. Maintenant, l'appareil de déplacement sur câble doit être réglé au diamètre de câble souhaité. L'étrier peut être retiré de l'appareil en enlevant les goupilles de verrouillage inférieures des deux côtés. Le diamètre correct du câble est ajusté en déplaçant les goupilles inférieures de verrouillage des deux côtés de l'appareil. Elle permet également l'ouverture et la fermeture de l'étrier. Les goupilles de verrouillage supérieures servent de butée à l'étrier. Faire attention à ce que les goupilles de verrouillage soient insérées jusqu'en butée. Pour des diamètres de câble qui sont à la limite d'une plage de réglage, on doit choisir une plage de réglage plus grande ou plus petite. Il est important que le levier du frein à main soit au moins à 2 ou 3 crans de la butée supérieure ou inférieure de l'étrier. Cela peut être vérifié seulement lorsque l'appareil est refermé sur le câble. La corde de retenue la plus courte est fixée au point de fixation le plus en arrière de l'étrier de l'appareil de déplacement sur câble. Le personnel passe l'appareil de déplacement sur câble sur une épaule. Il est prêt pour monter au pylône. Le personnel se sécurise à l'anti-chute mobile coulissant et monte au pylône. Arrivé en haut,
Il se sécurise à l'aide de la longe avec absorbeur d'énergie. Le personnel doit toujours être sécurisé au moins à un point. L'appareil de déplacement sur câble reste toujours connecté au personnel avec la longe la plus courte. Ainsi, l'appareil ne peut pas tomber. Le personnel se met dans une position adaptée pour poser l'appareil sur le câble. La poignée du frein homme-mort doit être relevée et le levier du frein à main doit être libéré complètement vers le haut. L'étrier de l'appareil s'ouvre en retirant la goupille de verrouillage à billes inférieure du côté extérieur. L'appareil de déplacement sur câble est posé sur le câble et incliné jusqu'à ce que l'étrier vienne buter contre la goupille de verrouillage supérieure. La goupille de verrouillage à billes inférieure est insérée dans l'étrier pour le refermer. Il est important de s'assurer que la goupille de verrouillage à billes soit bien embutée. Ensuite, il faut appuyer sur le levier du frein à main pour mettre le galet d'appui en contact sous le câble. Maintenant, on peut contrôler si le levier du frein à main est au moins à 2 ou 3 crans de la butée supérieure ou inférieure. Si tel n'est pas le cas, il convient de régler le diamètre de câble. Quand cela est vérifié, l'appareil est bloqué en refermant la poignée du frein homme-mort. L'appareil est prêt à être utilisé. L'échelle en corde est fixée au point de fixation central de l'étrier. La longe la plus longue est fixée au câble derrière l'appareil. La longe la plus courte est raccourcie jusqu'à son extrémité pour être le plus près possible de l'appareil. Pour une commande optimale de l'appareil de déplacement sur câble, la longe la plus courte est raccourcie jusqu'à la butée. À présent, le personnel peut se suspendre sous l'appareil à l'aide de l'échelle en corde. Tous les mousquetons doivent être orientés vers le bas, de sorte qu'il n'y ait pas de charge latérale. L'échelle en corde peut être pliée dans le sac prévu à cet effet. L'appareil est prêt à rouler. Pour que l'appareil commence à se déplacer, la poignée du frein homme-mort doit être relevée de quelques centimètres au-dessus du câble. Ensuite, l'appareil commence à rouler. Si ce n'est pas le cas, il faut relâcher un cran sur le levier du frein à main. Il est très important que le galet d'appui du frein à main soit en contact permanent avec le câble pendant tout le déplacement. En revanche, la poignée du frein homme-mort doit être suffisamment relevée pour ne pas toucher le câble. Elle n'est pas faite pour réduire la vitesse. Le personnel se déplace à la vitesse maximale de 1,80 m par seconde vers le véhicule. Juste avant de l'atteindre, le personnel freine lentement avec le frein à main. La poignée du frein homme-mort est relevée complètement vers le haut. Le personnel s'approche au maximum de la pince. Le personnel se sécurise avec la longe la plus longue à un endroit approprié sur la pince du véhicule. Afin de pouvoir travailler de manière optimale, la longe la plus longue doit être tendue. La longe la plus courte est rallongée. Puis le raccourcisseur est décroché du harnais. À présent, le personnel est prêt à descendre sur le véhicule. Pour se rendre au véhicule suivant, l'appareil de déplacement sur câble doit être déplacé de l'autre côté de la pince. De retour sur le véhicule, la longe la plus courte est immédiatement raccrochée au harnais. L'étrier de l'appareil est ouvert à l'extérieur en retirant la goupille de verrouillage à billes inférieure. L'étrier est ouvert suffisamment pour que l'appareil puisse être poussé par-dessus la pince. L'appareil de déplacement sur câble est à nouveau incliné. L'étrier peut être refermé, sécurisé avec la goupille en veillant qu'elle soit insérée jusqu'à la butée. L'appareil est ensuite freiné et bloqué. Le personnel raccroche la longe la plus longue au câble et raccourcit la longe la plus courte jusqu'à son extrémité. L'appareil de déplacement sur câble est prêt à poursuivre son trajet. Il est facile de se déplacer sur des portées de câbles plates au moyen de divers accessoires. Pour se déplacer sur des portées de câbles plates, le personnel accroche la longe dans le point de fixation central de l'étrier de l'appareil de déplacement sur câble. Une manivelle peut être utilisée sur des portées de câbles courtes et plates. Pour les portées de câbles plates plus longues ou légèrement inclinées vers le haut, on peut utiliser une perceuse à accu avec embout approprié. Les pentes, jusqu'à 36%, peuvent être remontées avec notre moteur à 4 temps. Pour que le moteur soit chaud au moment de la remontée, il convient de le démarrer quelque peu avant son utilisation.
L'instruction d'utilisation de nos appareils de déplacement sur câble fournit des informations complémentaires. Ce film est une aide d'appoint, il ne remplace pas la formation obligatoire dispensée par le personnel qualifié d'IMMOS. IMMOS, Evacuation and Safety Solutions.